À la Tchopo, 3 morts, c'est le bilan de l'altercation entre les militaires commis à la gare de la RTNC locale et des bandits à main armée. Ces malfrats ont cambriolé une chambre froide non loin de cette station de télévision, d'où l'intervention des agents de l'ordre. Réforme des retraites en France, 10e journée des mobilisations ce mardi et toujours pas de sortie des crises en vue. Des échauffourées ont éclaté par endroits, notamment à Nantes, Rennes et Saint-Étienne. Et puis en sport football, plus que quelques heures pour vivre le match entre la Mauritanie et la RDC. Dernier du groupe avec 3 points, les Léopards jouent leur avenir dans cette 4e journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Au stade Cheikh Ould Boudia des Nouakchott, le coup d'envoi sera donné à 23h. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Un groupe de bandits à main armée a cambriolé une chambre froide à l'avenue Matabo dans la commune des Makisso en province de Tchopo. Les éléments de la police militaire commis à la gare de la RTNT locale alertés. 2 d'entre eux sont tombés par coup de balle des bandits et un bandit est mort, lynché par la population. Nous en parlons avec vous, Major Mavoudissa. Vous êtes porte-parole des FARDC dans cette zone de défense. Que s'est-il passé au juste? Vers midi 30, un groupe de bandits à main armée a cambriolé une chambre froide sur l'avenue Matabo numéro 2 au quartier commercial dans la commune de Makisso, à côté juste de la RTNC. Pendant cette opération de vol, les malfrats ont tiré sur des PEN qui sont venus à la rescousse du propriétaire, et alors qu'ils ont posté dehors un homme, un malfrat, n'est-ce pas, voulais-je dire, un malfrat armé qui a tiré sur les deux de nos militaires. Et celui-ci, lorsqu'il a voulu s'échapper, est tombé entre les mains de la population et il a été lynché sur place. Le bilan jusque-là fait état de 2 morts, donc 2 militaires tués par le malfrat et un voleur lynché par la population. Et de la défense au transport, Séraphine Kilobo reconduite au gouvernement Sama 2. Cette nouvelle n'a pas laissé indifférents les membres de l'Alliance populaire pour les sociales. Ils ont en effet remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, réitérant par ailleurs un soutien total à l'actuel vice-ministre des Transports. Après sa reconduction au gouvernement au poste de vice-ministre des Transports, voie des communications et désenclavement, Séraphine Kilobo-Kotona, qui revenait d'une mission de service en dehors du pays, a été chaleureusement accueillie par les membres de son parti politique, l'Alliance populaire pour les sociales, APPS en abrégé. À cette occasion, les membres et sympathisants de cette formation politique ont exprimé leur joie, adressant ainsi leurs remerciements au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, tout en félicitant leur autorité morale pour sa nomination. L'Alliance populaire pour les sociales est mobilisée tous azimuts pour accueillir son autorité morale, Madame Séraphine Kilobo. Nous sommes très contents et nous disons grand merci au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'APPS lui renouvelle sa loyauté. Prenant la parole dans la foulée, la vice-ministre Séraphine Kilobo a de prime abord remercié l'Éternel Dieu Tout-Puissant, et avant de rendre un vibrant hommage au chef de l'État pour lui avoir renouvelé sa confiance. Éternel notre Dieu, nous croyons à ta parole qui dit, tu ne nous abandonneras jamais. Tu dis Yahweh que c'est toi qui fais la vraie sélection, tu touches les cœurs du roi. L'actuel vice-ministre des Transports, voie des communications et désenclavement a promis par ailleurs de travailler en étroite collaboration avec son titulaire pour l'intérêt supérieur de la nation. Ils ne sont pas restés indifférents face aux gestes posés par le président de la République en nommant un des leurs, en la personne de Jean-Marc Ekila, au poste du ministre des Transports et Voies de communication. Les jeunes leaders de l'Équateur remercient le chef de l'État et l'autorité morale de l'AFDC, Modeste Bahati, pour avoir honoré cette fois-ci ce coin de la République. La province de l'Équateur a connu au cours de ces 4 dernières années une situation politique discriminatoire à laquelle aucun de ses fils a fait partie du gouvernement Sama 1. Pourtant, la représentativité de chaque province est constitutionnelle. Devant cette situation choquante, nous avons porté nos voix plus hautes pour exhorter au chef de l'État de songer à nous dans le prochain gouvernement. Chose attendue, le chef de l'État a écouté nos cris d'alarme
et n'a pas tardé à nous répondre positivement, nommant ainsi un warrior, Excellence Jean-Marc Ekila, pour nous représenter au sein du gouvernement. Nous tenons sincèrement de tout cœur à remercier le magistrat suprême, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour ce choix judiciaire porté en la personne du ministre de Jean-Marc Ekila, et lui promettons le soutien indéfectible de tous les fils et filles de la province de l'Équateur. Excellence, Monsieur le ministre, votre nomination à la tête de ce ministère est le résultat des cris d'alarme de la population de l'Équateur auprès du chef de l'État. À cet effet, nos attentes sont énormes durant votre mandat. Ainsi donc, nous vous suggérons de penser à la réhabilitation du port de STP ex-Onatra et aux reprises des activités, mais aussi doter aux étudiants de l'Équateur des bus Trans Academia. Et puis le parti de l'unité nationale, PUNA, remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la reconduction de son autorité morale, Élisée Boku-Moana Maposo, en tant que vice-ministre du budget. Déclaration faite dans un message rendu public et signé par son secrétaire général, Bolikango Raphaël. Le parti de l'unité nationale, PUNA, membre de forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, FPAO, exprime à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ses remerciements le plus chaleureux pour la confiance renouvelée à son autorité morale, Excellence Élisée Boku-Moana Maposo, reconduit en qualité de vice-ministre du budget. Le parti de l'unité nationale, honoré par cette marque de confiance, d'être accepté par votre Excellence, à vous accompagner dans la réalisation de votre programme d'un Congo émergent par un budget croissant et réalisable, vous rassure de sa fidélité et loyauté indéfectible. Les PUNA et son autorité morale, Excellence Élisée Boku-Moana Maposo, appellent toute la population congolaise de rester unie et d'accompagner le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, ainsi que tous les membres du gouvernement Sama II, afin de consolider leurs efforts à extirper les infiltrés de l'Est de la République et leurs mentors du Rwanda, pays agresseur de la RDC, en le boutant au-delà de nos frontières, pourvu de restaurer la paix, la justice et le travail. Un message de remerciement du PUNA au chef de l'État, signé par son secrétaire général Bolikango Ekbangulu, Raphaël. Autre chose, le ministre provincial des Finances du Haut-Lomami, Samuel Yumba, a déposé le projet d'édit portant réédition des comptes pour l'exercice 2022. Le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a salué l'engagement de la province soucieuse de s'inscrire dans les normes, de bien exécuter les budgets de l'État. C'était rendez-vous patriotique du gouvernorat provincial du Haut-Lomami à la Cour des comptes. Le ministre des Finances, Samuel Yumba, a déposé les projets d'édit portant reddition des comptes exercice 2022. Dans un style de pair, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a salué l'engagement du Haut-Lomami, celui de respecter le triangle à la matière, dans le souci de bien exécuter les budgets. Je suis content parce que ce geste témoigne que votre volonté, engagement de la province, de respecter les prescrits légaux. C'est ça, vivre dans un état de droit. C'est ça la beauté, l'élégance de la démocratie. Attentif au conseil du premier président de la Cour des comptes, Samuel Yumba n'a pas caché l'objectif de sa détermination. Tous les gouvernements provinciaux, tous les responsables des entités qui touchent à l'argent de l'État doivent rendre compte de l'exercice budgétaire clos. Venir devant la Cour de compte pour pouvoir déposer les projets d'édit portant reddition de comptes exercice 2022 pour son analyse et son appréciation par les juges des comptes. Du premier président de la Cour des comptes, le projet et ses annexes ont été remis aux mains du président de la Chambre des concentrés de Lubumbashi, qui a promis de s'y imprégner et produire des rapports pour permettre à tous d'agir dans le délai. Et puis la directrice générale adjointe de la Société nationale des hydrocarbures est en mission dans la ville de Matadi au Congo central pour l'acquisition des 20 tonnes métriques de produits pétroliers auprès de la CEP. Arlette Bahati a reçu symboliquement le certificat de ses premiers lots pour faire face à la crise pétrolière.
C'est désormais un nouveau départ pour la Société nationale des hydrocarbures, Sonahydrac SA, avec l'acquisition de 20 tonnes métriques de produits pétroliers auprès de la CEP. Par ses premiers lots de carburant, Sonahydrac entend entamer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers de manière régulière et fréquente. Un motif de satisfaction pour la directrice générale adjointe Arlette Bahati Tito. Elle a en outre réaffirmé la volonté de la direction générale de cette entreprise publique de redorer les blasons de cette entreprise. Cela fait plus de 18 ans que la Sonahydrac n'a plus commandé des tankers pour son propre compte. Nous vous annonçons que dans les jours à venir, nous attendons 38 000 tonnes métriques de mogas à l'ouest, mais également 10 000 mètres cubes de gasoil pour la zone sud. La matérialisation de cette importante acquisition, mais également sa réussite, nous la devons au chef de l'État, son Excellence, Messieurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous remercions vivement et nous rendons nos hommages les plus déférents. Une cérémonie riche en couleurs qui s'est déroulée en présence du maire de la ville de Matadi, Dominique Kodiampeti, représentant personnel du gouverneur du Congo central, du directeur des cabinets du ministre provincial des hydrocarbures, de quelques représentants de la banque UBA, partenaire de la Sonahydrac, des CEP et agents et cadres de la Sonahydrac. Madame Arlette Bahati Tito a reçu symboliquement les certificats remis par la CEP, un document qui témoigne l'acquisition de la dite cargaison à la Sonahydrac. À travers l'arrivée de ces carburants, la Sonahydrac entend vraiment éviter la pénurie et faire face à la crise pétrolière qui connaît le marché international. Et puis à l'occasion de la célébration des 10 ans de création du programme Initiative pour la maîtrise et la formation pratique en faveur de l'éducation des entreprises africaines pour la jeunesse, dénommée AB Initiative, l'agence japonaise des coopérations internationales en RDC a organisé une matinée d'échange sur les défis et perspectives des développements à travers des partenariats d'affaires entre la RDC et le Japon. Lancée en juin 2013 par le feu ancien Premier ministre Shinzo Abe, l'initiative pour la maîtrise et la formation pratique en faveur de l'éducation des entreprises africaines pour la jeunesse offre des opportunités aux jeunes et aux personnes éligibles en Afrique de suivre des cursus universitaires des masters dans les universités japonaises et d'effectuer des stages dans les entreprises du même pays. Objectif, développer des compétences et connaissances efficaces afin de contribuer au développement des industries et des business en Afrique. Pour postuler à la bourse pour la JICA annonce en RDC, il faut avoir moins de 40 ans. Deuxièmement, connaître la langue anglaise. Formuler un bon plan de recherche. Il faudra faire des recherches pour obtenir ces diplômes. Présents à la cérémonie, les anciens bénéficiaires de cette bourse s'expriment. C'est déjà une bourse que je conseille à tous les jeunes qui veulent s'améliorer dans la vie. Je prendrai mon expérience. J'ai voyagé comme agent. Là, je suis cadre. D'après Hironobu Murakami, représentant résident, les diplômés AB constituent un atout nécessaire dans l'assistance des compagnies japonaises pour la planification des stratégies commerciales en Afrique. Nous avons plusieurs résultats et plusieurs anciens blessés qui sont rentrés dans notre pays et qui peuvent continuer à l'approfondissement de notre rationalité. Signalant que l'initiative a pour objectif de cultiver un réseau d'affaires solide entre le Japon et l'Afrique en développant les ressources humaines jeunes du continent. Et c'est une avancée significative qui vient de réaliser le projet intégré des croissances agricoles dans les Grands Lacs, Picagel, dans la province du Sud Kivu. Au-delà des routes des dessertes agricoles déjà réhabilitées, 31 ponts modernes sur les 39 prévus viennent d'être construits dans 5 territoires grâce à ces vastes programmes du gouvernement congolais financés par la Banque mondiale. Après avoir permis aux agriculteurs de multiplier la production locale grâce aux semences distribuées par le projet Picagel afin de lutter contre l'importation de produits alimentaires, après avoir mis des moyens nécessaires aux associations et coopératives agricoles leur permettant d'évacuer leurs produits depuis les centres locaux de production jusqu'au centre-ville, après avoir réhabilité plus de 450 km de routes de dessertes agricoles, sortant ainsi de l'enfer de nombreux agriculteurs de la province du Sud Kivu qui avaient des difficultés à faire couler leurs produits vers les centres-villes,
Le projet Picagel, avec son partenaire de mise en œuvre, Inops, qui tient les leads du projet volet infrastructure, vient répondre à une épineuse question des habitants se trouvant dans les zones d'intervention. 31 ponts sur les 39 prévus ont été construits, dont 9 dans les territoires de Fizi, sur les axes routiers compris entre Sebele, Nemba et Kibanga. À Kibanga, justement, l'administrateur assistant du territoire de Fizi s'est adressé devant une population heureuse d'avoir vu pour la première fois en 60 ans le véhicule rouler à nouveau dans cette contrée. Le directeur provincial de l'OVDA, entrecoupé par une huée d'acclamations intempestives, a sensibilisé la population à s'approprier les acquis du projet Picagel qui a tenu ses promesses, tout en rappelant que des véhicules peuvent désormais arriver à Kibanga. À quelques kilomètres de là, Ouvira, 11 ponts ont été construits, transformant ce qui était jusqu'ici un rêve en une réalité. Les agriculteurs des axes routiers Bouéguera, Lemera, Moulenge, Ndolera, Kiringe peuvent couler leurs produits vers le centre-ville sans aucune difficulté. Le territoire des Cabarets s'est vite doté de 10 ponts modernes, dont 5 sur l'axe routier Amsar-Birava, 3 sur l'axe Chirunga-Nyakabere et qui donnent la voie sur la commune de Bagira à Bukavu et des autres jetés sur l'axe Bougobe, Moulume-Mounene, rendant fluide la circulation vers Ninja. À Calais, par contre, le projet Picagel a construit un pont sur l'axe Kalonge-Madiriri. L'entrepreneur et président de la fondation FOBAC, Christian Bahati, a été reçu ce mardi par l'ambassadeur de Russie en RDC, Alexei Setebov. Les échanges entre les deux interlocuteurs ont tourné autour de la question sécuritaire à l'est de la RDC, avec ses implications humanitaires, ainsi que la disponibilité pour la Russie d'aider à l'essor de ce pays africain. Avec un comportement qui reflète le désir de venir en aide aux habitants de la RDC meurtris par la guerre, l'ambassadeur Setebov a ressorti l'impérieuse nécessité de l'implication de son pays aux meilleures destinées congolaises. Une promesse s'est dégagée d'accompagner également la RDC sur le plan humanitaire, étant donné que la fondation Christian Bahati s'y intéresse, chose qui suscite de vifs propos du président de la FOBAC, Christian Bahati. Nous nous sommes approchés par la voie diplomatique pour effectivement lui parler des différents problèmes que connaît la province et du site Kivu sur les plans humanitaires et sécuritaires. L'ambassadeur nous a promis l'accompagnement et va s'impliquer pour que le calme continue à se manifester dans la province du site Kivu. Et il nous a promis aussi de nous accompagner sur le plan humanitaire pour permettre à la population qui s'est déplacée vers le site Kivu d'être quand même apaisée. Faisons foi à la détermination de son pays de voir décoller le plus grand pays de l'Afrique centrale, la RDC. Alexei Setebov n'a pas manqué de rappeler les différents échanges qu'il entretient avec les délégués de la société civile du Nord et Sud Kivu. Comme l'a affirmé les diplomates russes, l'objectif est qu'avec la Russie, l'avenir de la RDC puisse changer. Le concours éventuel de la Fédération de Russie visait à l'instauration de la paix et à l'épanouissement économique des provinces de la RDC. En conclusion de ces échanges, cette longue guerre que connaît la République démocratique du Congo doit impérativement prendre fin, coûte que coûte. Et puis le barreau du Kwilu a désormais un nouveau siège dans la ville de Kikwit. Il est actuellement le plus grand siège de tous les barreaux en République démocratique du Congo, avec une capacité de 740 sièges. Son inauguration est intervenue récemment grâce aux efforts du bâtonnier Benoît Epota. Suivez. Le siège du barreau du Kwilu, ex-barreau de Bandundu à Kikwit, dans la province du Kwilu, a été inauguré le vendredi 24 mars 2023 par le bâtonnier de l'ordre de ce barreau, le bâtonnier Epota Monama Benoît, en présence de toutes les autorités judiciaires de cette province, dont le premier président de la cour d'appel du Kwilu, celui de la cour militaire de l'ex-Bandundu, le procureur général près la cour d'appel du Kwilu et l'auditeur militaire supérieur près la cour militaire de l'ex-Bandundu. Étaient également présents tous les chefs des juridictions, d'office et parquets, tant civils que militaires, ainsi que plusieurs avocats venus de tous les horizons. Ce nouveau siège est actuellement le plus grand siège de tous les barreaux de la République démocratique du Congo, avec une grande salle des conférences ayant une capacité d'accueil de plus de 750 places assises, 3 salles de réunion, des bureaux et une bibliothèque. Ce barreau a connu le haut et le bas. Pour ceux qui connaissent l'histoire de ce barreau,
à un moment donné, pour diverses raisons, il a été la risée de tous les barreaux de la République. Compté parmi les tout derniers, il y était difficile, dans d'autres horizons, qu'un membre du Conseil de l'ordre du barreau de Bandundu prenne la parole. Au fur et à mesure, le barreau a pris de l'ampleur. Construit par le bâtonnier et Potamonama Benoît sur fonds propres générés uniquement par les cotisations des... Processus électoral au Nord Kivu à quelques jours de la fin de l'identification et de l'enrôlement des électeurs dans les territoires des Nyiragongo. Le député national Muteule Moromoro fait un constat plutôt sombre de son déroulement dans cette entité. Ce mardi, cet élu de Nyiragongo a fait la ronde de quelques centres d'inscription. Selon lui, certains prétendants candidats députés font enrôler les gens sur recommandation. Ils sont des centaines de requérants retrouvés devant différents centres d'inscription des électeurs dans les territoires de Nyiragongo. Selon leur témoignage, ils viennent de passer plusieurs jours devant le bureau de la CENI, mais sans avoir la carte d'électeur, même s'il y a des jetons pouvant leur permettre d'accéder dans des centres d'inscription. C'est dans ce cadre que le député national Muteule Moromoro a effectué une descente sur place à Nyiragongo pour écouter d'abord ce requérant et se rendre compte du déroulement de ses opérations. Après sa ronde, Muteule Moromoro fait son constat. Je signale que je soutiens la démarche du président de la République, lui qui veut des élections apaisées. Je soutiens aussi la CENI. Cependant, il y a un élément important que je dois souligner. Il y a un système qui s'est instauré dans les centres d'enrôlement du territoire de Nyiragongo où les gens se font enrôler par liste ou par recommandation. D'ores et déjà, on peut dire que tel a recommandé 1000 électeurs, tel autre a recommandé 500 et on peut tirer les conséquences qui sera élu et qui ne sera pas élu. Donc notre demande de ce soir, c'est de dire que ce phénomène doit cesser, donc on doit enrôler toute la population. Ce processus d'enrôlement des électeurs doit se clôturer en principe ce 1er avril. Vu encore l'engouement dans plusieurs centres d'inscription, le député national Muteule Moromoro plaide pour une autre augmentation du nombre de jours pour permettre aux habitants de Nyiragongo en règle de voter de se faire enrôler. Et pour clôturer le mois de mars, leur dédié en beauté, les femmes du parti Action pour un Congo nouveau du sénateur Célestin Vunabandi étaient conviées à un rassemblement général autour de leur président de la communauté Savoubou. Benjamin Moudiata était sur les lieux. Ayant rempli la salle comme un œuf, ces milliers et milliers de femmes de l'Action pour un Congo nouveau, parti cher au sénateur Célestin Vunabandi, ont refusé de boucler les mois de la femme sans se rassembler autour de leur leader. Sous le dynamisme du président interfédéral Sinaï Mosenju Mpaï et la présidente de la Ligue des femmes, Mireille Kanoshipi, la dite activité a essentiellement porté sur la énième sensibilisation de la femme de la scène face aux enjeux de l'heure. Notre souci est de poser des actions concrètes pour rendre les Congolais heureux. À la fin de celle-ci, le président national de la scène, Célestin Vunabandi, n'a pas manqué à dire. Je voudrais d'abord féliciter la Ligue des femmes de la CN au niveau de la ville-province de Kinshasa qui a pris l'initiative d'organiser cette manifestation. La féliciter surtout pour son engagement pour les partis, son engagement pour le pays et surtout pour l'initiative justement qu'elle a prise d'organiser cette campagne de collecte en faveur des mamans qui sont déplacées, qui se trouvent dans les camps de déplacés à l'est du Congo. À sa suite, le fédéral de la ville-province de Kinshasa a livré les grandes lignes de l'activité. C'est sous le haut patronage de l'honorable Célestin Vunabandi que la Ligue des femmes a lancé cette opération de collecte des fonds. La CN continue de compatir avec les victimes à l'Est, suivant la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Toujours dans cette grande activité, les femmes ont poursuivi l'opération de la collecte des fonds pour compatir avec les femmes victimes des atrocités de la partie Est de la République démocratique du Congo.
Direction le Haut-Katanga, la population de la périphérie de Lubumbashi, précisément au quartier Kimpata, s'engage à s'enrôler massivement. C'est après une intense sensibilisation du nouveau président interfédéral du parti politique APO-CM. Évariste Mazeza a également invité cette population à s'approprier les idéaux du parti cher à Abdan et Tina. Ni le repos dominical, moins encore la météo, n'ont pas réussi à freiner la détermination de l'homme du social, Évariste Mazeza, président interfédéral entrant d'Aposem au Katanga, à communier avec sa base du quartier Kimpata, dans la commune annexe. Évariste Mazeza Lukambo a expliqué à la population de ce quartier venue en masse écouter et comprendre la vision du parti Aposem, cher à Abdan et Tina Betike, affectueusement appelé Muntu pour son humanisme. Aposem, toujours présent. Aposem, toujours Loin de la démagogie, il a encouragé les femmes et les jeunes à se regrouper en coopérative pour des projets de développement, des projets que l'homme du social finance de sa propre poche sur les maigres moyens. Tout a créé coopérative, Yaba Mama, Le président interfédéral entrant d'Aposem au Katanga a sensibilisé la population du quartier Kimpata et Luoshi à se faire enrôler massivement alors que la CENI s'occupe des retardataires. La population venue en masse a également apprécié ce discours franc, sincère et honnête après avoir posé ses préoccupations à son visiteur. Faire la politique autrement au bénéfice du peuple reste le leitmotiv de ce fervent disciple d'Abdan et Tina. En France, 10e journée de mobilisation ce mardi contre la réforme des retraites et toujours pas de sortie des crises en vue. Pourtant, 75% des Français se disent prêts à participer à un référendum à ce sujet. Des échauffourées ont éclaté par endroits, notamment à Nantes, Rennes et Saint-Étienne. Et les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants à coups des mortiers d'artifice et des projectiles. On va parler sport à présent. Football éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2023. C'est ce soir à 23h que la RDC sera reçue par la Mauritanie à Nouakchott pour la 4e journée. Après avoir arraché ce premier point à la maison, la RDC, dernière du groupe, tient un résultat positif à l'extérieur pour améliorer son classement. Le moral des Léopards est au zénith après quelques séances d'entraînement effectuées sur place depuis leur arrivée. Et pourront compter aussi sur Meshak Elia, de retour après sa blessure contractée lors de la 3e journée au stade de la Kamalondo à Lubumbashi. On va prendre cette page rose avant de boucler complètement ce journal. Le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, tient personnellement à souhaiter un heureux anniversaire à la présidente nationale par intérim de l'Union nationale de la presse du Congo, Sylvie Bongo. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. À la Chopo, 3 morts, c'est le bilan de l'altercation entre les militaires commis à la gare de la RTNC locale et des bandits à main armée. Ces malfrats ont cambriolé une chambre froide non loin de cette station de télévision, d'où l'intervention des agents de l'ordre. Réforme des retraites en France, 10e journée de mobilisation ce mardi et toujours pas de sortie des crises en vue. Des échauffourées ont éclaté par endroits, notamment à Nantes, Rennes et Saint-Étienne. En sport, football, plus que quelques heures pour vivre le match entre la Mauritanie et la RDC. Dernier du groupe avec 3 points. Les Léopards jouent leur avenir dans cette 4e journée des éliminatoires à la CAN 2023. Au stade Cheikh Ould Bodi de Nouakchott, le coup d'envoi sera donné à 23h. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.
Le questeur de la CENI, AGH Matembo Toto, sa grande famille et les familles Abad Khan et Chumba Kalumbu, ainsi que la communauté Luanzolami Kubai Katongaise, ont la profonde douleur d'annoncer les décès de sa regrettée et tendre épouse, fille, mère, sœur, nièce et tante Assina Kitumba Assina Matembo, décès survenu le lundi 27 mars 2023 du suite d'une courte maladie à Kinshasa. Le deuil est observé à la résidence familiale assise au numéro 20 de l'avenue Frédéric II, quartier Kimpe, commune de Ngaliema, référence croisement des avenues Ngouma et route Matadi, triangle météo, c'est communiqué, tient lieu de faire part.